Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent se souvenir de tout ce qu'elles voient, comme si elles avaient une photographie dans leur esprit, tandis que d'autres ont du mal à se souvenir où elles ont laissé leur clé il y a 5 minutes? Tout à fait. La fameuse mémoire photographique ou mémoire eidétique est un sujet qui m'a toujours fasciné. Mais, existe-t-il vraiment une mémoire photographique parfaite? Ou est-ce plus un mythe qu'une réalité? C'est la question à 1 million de dollars, n'est-ce pas? La croyance populaire est que certaines personnes ont la capacité de se souvenir d'images avec un détail étonnant, comme si elles les revoyaient. Mais la science nous dit que la véritable mémoire eidétique, où l'on peut se souvenir d'une image avec une précision parfaite pendant une période prolongée, est extrêmement rare, presque inexistante, chez les adultes. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans ces prétendus cas de mémoire photographique extrême? S'agit-il simplement de personnes ayant des capacités de mémoire exceptionnelles, mais pas littéralement photographiques? Exactement. La plupart des personnes qui se décrivent ou sont décrites comme possédant une mémoire photographique ont en réalité une combinaison de facteurs. Une grande capacité d'attention, des techniques de mémorisation très développées, comme les mnémoniques, et une capacité innée à traiter l'information visuelle de manière plus efficace. C'est logique. J'ai entendu parler de personnes qui utilisent la méthode d'Elossi, ou palais de la mémoire, pour se souvenir d'énormes listes. Se pourrait-il que ces techniques soient la clé de ce que nous percevons comme une mémoire photographique? Absolument. La méthode d'Elossi, où vous associez les éléments que vous voulez retenir à des lieux spécifiques dans un parcours mental, est une technique puissante. Il y a aussi la fragmentation, où vous divisez l'information en morceaux plus petits et plus faciles à retenir. Ces techniques, combinées à une bonne base de connaissances et à une pratique constante, peuvent donner l'impression d'une mémoire étonnante. Je me souviens avoir lu un article sur Kim Peek, le méga savant qui a inspiré le film Rain Man. On disait qu'il pouvait se souvenir du contenu de milliers de livres avec un détail incroyable. Entrerait-il dans cette catégorie de mémoire exceptionnelle, ou serait-ce quelque chose de différent? Kim Peek est un cas fascinant et complexe. Sa capacité de mémoire était, sans aucun doute, extraordinaire, mais elle était aussi liée à son état de savant. Il avait une condition congénitale qui affectait son développement cérébral, ce qui a entraîné des compétences exceptionnelles dans des domaines spécifiques, comme la mémoire, mais aussi des difficultés dans d'autres domaines, comme les compétences sociales. On ne considère pas qu'il avait une mémoire eidétique au sens strict, mais plutôt une façon inhabituelle de traiter et de stocker l'information. Alors, qu'est-ce qui distingue une personne ayant des capacités de mémoire exceptionnelles d'une personne ayant une mémoire normale? Est-ce simplement une question de pratique et de technique, ou y a-t-il des facteurs génétiques impliqués? Il s'agit probablement d'une combinaison des deux. La génétique pourrait influencer la capacité d'attention, la vitesse de traitement de l'information et la prédisposition à certaines compétences cognitives. Mais la pratique, la motivation et les techniques de mémorisation sont cruciales pour développer une mémoire exceptionnelle. C'est comme le talent en musique. Vous pouvez avoir une prédisposition naturelle, mais vous avez besoin de pratique et d'entraînement pour devenir un virtuose. Qu'en est-il des enfants? J'ai entendu dire que la mémoire eidétique est plus fréquente chez les jeunes enfants. Est-ce vrai, ou est-ce une autre légende urbaine? Il existe des preuves que certains jeunes enfants peuvent présenter des caractéristiques qui ressemblent à la mémoire eidétique. Ils peuvent se souvenir d'images avec un détail surprenant pendant une courte période de temps. Cependant, cette capacité tend à diminuer à mesure qu'ils grandissent. On pense que cela est dû au fait que les jeunes enfants ont tendance à dépendre davantage de l'information visuelle, tandis que les adultes développent des stratégies de traitement de l'information plus complexes, basées sur le langage et le raisonnement abstrait. Cela explique pourquoi je ne connais aucun adulte capable de réciter des pages entières d'un livre après les avoir vues une fois. Mais pourquoi certaines personnes sont-elles meilleures pour se souvenir des visages, tandis que d'autres sont meilleures pour se souvenir des chiffres ou des noms? C'est là qu'entrent en jeu les différentes zones du cerveau et la façon dont chaque personne traite l'information de manière individuelle. Certaines personnes ont une plus grande capacité à traiter l'information visuelle, tandis que d'autres sont meilleures avec l'information auditive ou linguistique. L'importance que nous accordons à l'information influe également. Si un visage nous semble particulièrement attrayant ou mémorable, il est plus probable que nous nous en souvenions. Donc, la mémoire n'est pas seulement une question d'avoir ou de ne pas avoir de mémoire photographique, mais de comprendre comment fonctionne notre propre mémoire et comment nous pouvons l'optimiser. Exactement. Nous pouvons tous améliorer notre mémoire avec de la pratique, des techniques et une bonne dose d'attention. Il ne s'agit pas d'avoir une photographie parfaite dans l'esprit, mais de développer des stratégies pour coder, stocker et récupérer l'information de manière efficace. Existe-t-il un moyen de savoir si quelqu'un a une prédisposition à développer une mémoire exceptionnelle? Existe-t-il des tests ou des évaluations qui peuvent mesurer la capacité de mémoire eidétique?
Il existe des tests de mémoire qui peuvent évaluer différents aspects de la mémoire, tels que la mémoire visuelle, la mémoire auditive, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Cependant, il n'existe pas de test spécifique qui puisse diagnostiquer la mémoire photographique en tant que telle, car, comme nous l'avons vu, il s'agit d'un concept complexe et difficile à définir. Ces tests peuvent aider à identifier les forces et les faiblesses de la mémoire d'une personne, ce qui peut être utile pour concevoir des stratégies d'amélioration personnalisées. Bien, je crois que nous avons assez bien éclairci le tableau. La mémoire photographique en tant que telle est un mythe, mais il existe des compétences de mémoire exceptionnelles qui reposent sur une combinaison de facteurs génétiques, de techniques et de pratiques. Correct. Et le plus important est que nous pouvons tous travailler à améliorer notre mémoire, indépendamment du fait que nous ayons une prédisposition naturelle ou non. Explorateurs, nous espérons que vous avez apprécié cette conversation sur la mémoire et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez continuer à explorer des sujets fascinants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et de donner un j'aime à la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. De plus, nous aimerions beaucoup lire vos commentaires. Quelle stratégie utilisez-vous pour améliorer votre mémoire? Connaissez-vous quelqu'un qui semble avoir une mémoire photographique? Partagez vos expériences et opinions dans la section des commentaires. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille.